Ce soir, nous célébrons bien plus qu'une simple remise de diplôme. Nous célébrons 5 années de travail, de défis, de réussite, et aussi quelques matins où se lever pour venir à l'école, demander un effort presque héroïque, surtout pour moi. Encore désolé à ma mère et à mon père pour la quantité de courriels que vous avez reçus, stipulant que j'étais en retard à ma première période. Quand nous sommes arrivés en première secondaire, plusieurs d'entre nous ne se connaissaient même pas. Nous étions un peu perdus, un peu stressés, avec des sacs beaucoup trop lourds, et l'impression que les élèves de 5e secondaire étaient pratiquement des adultes. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes ici. Au fil des années, nous avons appris des formules de maths, des règles de grammaire et des dates importantes d'histoire. Par exemple, la fondation de Québec en... Personne ne s'en souvient. Ouais, c'est la bonne réponse! Mais surtout, nous avons appris à grandir. Nous avons découvert nos forces, affronté nos difficultés, créé des amitiés qui vont rester longtemps et partager des moments que nous n'oublierons probablement jamais. Nous avons attendu dans la longue file de la cafétéria, qui était par contre toujours moins longue pendant le ramadan. On attendait nos panini, qui avec le temps sont devenus de plus en plus chers, mais de plus en plus petits. Nous nous sommes créés des souvenirs en rigolant à gorge déployée alors qu'on était censé travailler en silence, où on soupirait quand les profs nous changeaient de place loin de nos amis, ou encore quand ils refusaient qu'on travaille en équipe parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas travailler. Honnêtement, ils avaient raison, parce que j'ai tout fait en classe de maths sauf des exercices, sans rancune à Madame Quichette. Il y a eu des examens stressants, des travaux remis à la dernière minute, des voyages, comme celui en Espagne, dont les davantage langues sont incapables d'arrêter de parler. Ça fait 3 ans, passez à autre chose. Il y a eu des sorties scolaires, comme celle au théâtre pour aller voir Hégémonie, qui était un franc succès, ou dans différents musées plus ou moins intéressants. Des activités durant l'heure du dîner, comme les karaokés où tout le monde s'encourageait, peu importe le niveau des participants. Et on ne parlera pas des longues et interminables files d'inscription pour la journée verte et la journée blanche. Pas mentir, je les ai pas fait, je les passais. Tout le monde courait dès que la cloche sonnait, et pourtant il y avait déjà 10 000 personnes en attente. Durant mon secondaire, je suis tombée en patin, et je suis allée à Arbrasca parce que j'ai oublié que j'avais le vertige. Un vrai plaisir. Mais je ne pense pas oublier ces journées de sitôt. Bref, ces activités ont permis de faire en sorte que notre école devienne beaucoup plus qu'un lieu d'apprentissage. Et même si ce soir marque une fin, il représente surtout un nouveau départ. À vous, chers finissants, Saha. Go Gigi, go! Bonsoir à tous. Si nous avons l'honneur d'être ici, vêtus de nos toges et remplis de rêves, c'est en majeure partie grâce à vous, nos parents. Chaque famille possède sa propre histoire, et souvent, cette histoire commence bien avant notre naissance, avec un choix difficile, courageux, parfois même douloureux, celui de tout mettre de côté pour offrir l'exceptionnel à ses enfants. À l'ESPAC, la diversité ne se voit pas que dans les langues que nous parlons ou les cultures que nous partageons. Elle se voit surtout dans vos sacrifices. Plusieurs d'entre vous ont laissé derrière eux un pays, une famille, des amis et surtout tous leurs repères. Souvent, vous avez dû apprendre une nouvelle langue, comprendre un nouveau système et parfois accepter des emplois loin de vos qualifications. Et tout ça pour nous. Et même... Go Gigi, go! Et même pour les parents qui n'ont pas vécu le parcours de l'immigration, les sacrifices sont bien réels. Les longues journées de travail, les inquiétudes silencieuses, les encouragements répétés, les nuits à espérer qu'on y arrive. Sachez que nous savons tous que vous avez chacun à votre manière mis vos enfants au centre de votre vie. Grâce à mon papa, je n'ai pas froid aux yeux et je sais que si je vise la lune, je l'atteindrai. Yes! Bravo Gigi! Gigi! Grâce à ma maman, je sais
actions valent plus que les mots et que le travail paye et paiera toujours. Sans leur éducation exceptionnelle, je ne serais pas la personne que je suis. Ce soir, regardez-nous. Regardez comment on brille. Regardez ce que vous avez façonné. Nous ne sommes pas seulement des élèves qui graduent. Nous sommes votre fierté, votre héritage et la continuité de vos rêves. Bravo Gigi! Alors, au nom de toute la cohorte 2026, Shukran. Ok. Comment faire un discours de remerciement sans mentionner le personnel de l'ESPAD? Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à nos enseignants et aux membres du personnel de l'école. Vous avez été bien plus que des éducateurs. Vous avez été des guides, des mentors et des modèles. Pour certains, vous avez aussi été des confidents, des adultes de confiance. Nous avons pu vous parler de nos soucis sans gêne et avoir l'opportunité d'avoir des professeurs aussi importants est un privilège. Votre dévouement, votre passion et votre engagement envers notre éducation ont façonné nos esprits et nourri nos ambitions. Que ce soit par des exercices ou bien par des récupérations, vous, professeurs, vous êtes impliqués dans la réussite scolaire de notre cohorte. Vos efforts incessants expliquent pourquoi nous nous trouvons ici ce soir. J'aimerais personnellement remercier une prof de français patiente, Madame Joëlle Drouin-Craig. Vous avez été une extraordinaire prof en secondaire 2. Vous avez pris la décision de prendre sous votre aile un groupe assez chaotique, et même si vous êtes un peu perdu et que les maths ne sont pas votre force, vous êtes l'une des meilleures enseignantes que j'ai eues. Et Madame Beauchamp, pour les années à venir, consultez-vous avec M. Sabourin avant de planifier vos examens. Croyez-moi, avoir un examen de maths SN, de chimie et de physique dans la même semaine, c'est un enfer. Au moins, vos équipes après l'école nous ont vraiment aidés, même si de temps en temps, on parlait plus qu'autre chose. Je ne vous oublierai jamais. Vous, professeurs, nous avez encouragés à repousser nos limites, à croire en nous-mêmes et à viser toujours plus haut. Votre travail et votre détermination nous ont permis de finir notre parcours secondaire avec succès. Chaque leçon que vous nous avez enseignée, qu'elle soit académique ou de vie, restera gravée dans nos cœurs et influencera nos choix futurs. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous et au nom de tous les élèves, gracias. Après avoir remercié nos parents, nos enseignants et tous ceux qui nous ont guidés, il reste une dernière catégorie de personnes sans qui ces 5 années n'auraient jamais eu la même saveur. Nos amis. Au début du secondaire, nous étions simplement un groupe d'élèves enfermés dans les mêmes classes. Certains se connaissaient déjà, d'autres étaient de parfaits inconnus. Mais, année après année, nous avons appris à nous connaître, à nous comprendre et à nous soutenir. Pendant ces années, nous avons traversé ensemble les examens stressants, les travaux d'équipe très souvent chaotiques, les journées plus difficiles, mais aussi les moments de joie, les activités, les semaines thématiques, le scout football. Les réussites et les fous rires qui rendaient même les journées
les plus ordinaires mémorables. Mais si je cite des exemples, Marc il risque de sortir sa boîte à lunch. Alors ça va. Bref, au fil du temps, notre cohorte est devenue bien plus qu'un simple groupe d'élèves. Elle est devenue une communauté. Une communauté où chacun a trouvé sa place, où les différences ont été une richesse et où nous avons vieilli ensemble. Certains de ces liens dureront plus qu'une vie, d'autres prendront peut-être des chemins différents. Mais une chose est certaine, nous garderons toujours en nous une partie de ces années passées côte à côte. Jamais nous n'oublierons tous les obstacles insolites que nous avons traversés, main dans la main. Les cours en ligne et les masques à cause du Covid-19, l'apparition des uniformes à cause d'un vote qui disent « Et Charbon, on peut !» La longue grève des enseignants et enseignantes à cause du gouvernement, la fin de la grande ère des téléphones et des appareils électroniques à cause du gouvernement, encore une fois. Alors, à tous nos amis, merci. Merci pour votre présence, votre soutien, vos encouragements et tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Ce soir, nous repartons avec un diplôme entre les mains, mais surtout avec des amitiés, des souvenirs et un sentiment d'appartenance qui nous accompagneront bien au-delà des murs de l'espace. Alors, mes chers camarades, voisins de bureau, parents, professeurs, j'ai vécu le tiers de ma vie avec vous, pourtant vous en représentez son intégralité. Merci. À vous, chère cohorte 2026, nous vous souhaitons de trouver votre voie. Nous vous souhaitons d'entretenir la magie qui vous rend unique. Nous vous souhaitons d'être fiers des adultes que vous deviendrez. Nous vous souhaitons bonne chance pour l'avenir et nous vous disons...